50e épisode en direct du Resto Pop des 15 d'Angliers. Oh yeah! Angliers. On the road. Jay, bonsoir. Bonsoir, Simon. Comment vas-tu? Cela va. Cela va? Bon. Cela va très bien. Bon. Et toi, Jean du Témiscamingue, oui. comment vas-tu? Ben moi, je vais très très bien, Simon. Merci de t'en enquérir. Et puis, je crois qu'on va avoir une édition du 50e bien chargée, émotionnellement et très lourdement surtout. C'est pour ça qu'on va avoir cette voix. Tout le nom de l'épisode, Simon et Chouette. Allô? Bonsoir, chouette. Coucou. Ça va bien aussi? Ça va très bien. Parle-moi de cela. Ben, c'est ça. OK. Ben c'est ça, là. Ben, c'est ça, ça va bien. Voilà. Ben, c'est ça, d'ailleurs, là, continue à d'autres choses. Là, OK. Aujourd'hui, de quoi tu voulais nous parler, mon cher Jay? Comment Simon n'a pas parlé de l'affaire qui a éclaboussé le Québec? Et là, je vais pas faire de jeu de mots avec... Ben, c'est comment tu peux mettre partir. Ouais, hein, excusez, là, mais je trouve pas d'autres verbes. Ça a bien éclaboussé Ouais. le Québec. Ouais, Ouais. ça a éclaboussé la communauté artistique du Québec. Et là, je parle de l'affaire surtout d'Éric Salvaille et de Gilbert Rozon. Il y a un nom qui est apparu ce matin. Là, on est le 20 octobre. Il y a un animateur de Radio de Québec, je crois, qui s'appelle Gilles Parent. Puis ça a l'air que d'autres noms peut-être qui vont sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est à voir. Alors, on va discuter de ça. Chouette, toi, de quoi nous parles-tu ce soir? Ben, moi, en fait, j'ai reçu un courriel d'un auditeur anonyme qui me pose des questions sur l'engin sexuel mâle. C'est pas moi, j'espère. Non. OK. Non, je sais même pas c'est qui, sérieux, pour une fois, là. C'est vraiment marqué, j'ai pas... Ah, de Démystifions tous les... je vais Dé- parler de pénis. Démystifions tous les secrets du phallus. Oui, Ouais. alors, une vraie chronique de femme aujourd'hui. Le Ouais, phallus vous l'aurez- dans son plus simple exemplaire. Ouais. Vous l'aurez entendu dans Maillé pas de côte. Eh oui. Et moi, je vous parle de quelque chose dont vous aurez, oui, dans vos oreilles, dans quelques secondes. Production Podcast présente Le Pervy Show, un podcast supérieur où se mélange le cynisme et le sarcasme, agrémenté d'une touche de dépression. Ben non, hostie. Viens rire avec Sonny Hamel puis Pascal Gélina, deux passionnés de musique puis d'affaires que le vrai monde ne savent même pas qu'ils existent. En passant de la meilleure sorte de tourbe pour votre terrassement jusqu'aux extraterrestres. Prenez le temps de décompresser avec vos deux animateurs nowhere préférés. Puis oublie pas, il y a juste toi d'assez capoté pour écouter ça. Disponible sur tout bon podcatcher et podcast.com. Maillé pas de côte. 50th edition. Très bien dit. Simon. Ouais. En 50th. direct du Resto Pop de Resto Pop de Anglier. Veux-tu acheter Tu une t'en fais console? rejouer dans tes consoles. Ouais, c'est ça. Chercher une coupe de voyelles, puis on va sortir. Ouais, c'est ça. Resto Pop des 15 d'Angliers. Oh, C'est mieux yeah. en anglais, ça se rend bien. Angliers. C'est comme le bateau, là. Le bateau, pas c'est mieux confondre. en anglais, là. T.D. Raper. Oh yeah. Parce que Mais ne pas confondre avec Englart. parce qu'en français, C'est vrai? en français, le TE de rapé, Ouais. c'est ordinaire. ouais. On dirait une sorte de drap. C'est Chez- sûr. Je dis de même, Chez Art. Chez Art. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un petit sujet qui touche tout le monde, je dirais, au Témiscamingue ces jours-ci, et sans entrer dans le sujet directement pour parler de certaines personnes ou de familles ou de quoi que ce soit. Et ça me touche personnellement parce que j'y suis confronté à chaque jour et ça m'est arrivé de dépasser la ligne et j'espère Ok. ne plus le faire maintenant. Je parle de sécurité au volant. Je Mhm. parle, puis sécurité au volant, je ne parle pas que du téléphone, je parle de tout le reste. Mhm. Je me rends compte de plus en plus là parce que j'ai une famille, parce que j'ai des filles, parce que je regarde dans le rétroviseur à tous les 10 secondes. À un moment donné, tu regardes toujours en arrière une fois de temps en temps. Ouais. Puis j'aperçois le haut des bancs de mes filles, de mes sièges d'auto. OK. Ça me rappelle Mhm. que maintenant, je suis plus un petit gars tout seul dans son char. Je suis un papa. J'ai des responsabilités, puis mes filles ont besoin de moi. Puis moi, j'ai besoin de mes filles et de ma femme. Merci. J'étais vraiment pour interrompre et dire moi, T'attendais, hein? là-dedans, je suis où? Mais quand je regarde dans le rétroviseur, je te vois pas. dans ce Ah, moment. ben oui. Faut que je regarde à côté. Oui, c'est ça. C'est parce que je veux juste lancer un appel à tous et à toutes.
que vous soyez... bon, c'est sûr que vous n'avez pas le contrôle de l'avion, mais tu sais, on jase, là. Que vous soyez dans un avion, d'écouter les règles de sécurité, que vous soyez dans un autobus scolaire, que vous le conduisiez, que vous soyez une personne au volant de machinerie lourde, de char, de troc, de motocycliste, cycliste, tout le monde sur la route. Puis là, ben, je m'adresse surtout à ceux qui sont en véhicule, on s'entend, en basic, manger un club sandwich, c'est ordinaire en tabarnouche, là. Tu sais, manger au volant, c'est rock'n'roll. Oui, c'est pas un téléphone, oui, c'est pas texté, mais ça t'enlève beaucoup de concentration. Téléphoner, même si c'est un dispositif main libre, tu n'es plus concentré sur la route, tu es concentré sur la conversation. Même si tu regardes en avant, tu peux être perdu dans les paroles que tu es en train de prononcer. Effectivement. Je te dis pas de pas téléphoner, c'est pas ça que je te dis. À un moment donné, c'est un appel urgent, tu es connecté Bluetooth sur ton véhicule. Réponds, c'est correct. Essaie de ne pas avoir ou engager une discussion en auto. C'est ça que je veux dire. Répondre à un téléphone, oui, non, j'arrive dans 15. Oui, telle affaire, je l'ai acheté, je vais passer. Oui, j'oublierai pas d'aller chercher du lait, c'est ça. C'est cool. Ouais. Des courtes discussions. Conte-moi ta journée. C'est ça que je veux dire par... Bon. Même chose pour tout ce qui est... bon, bien évidemment, téléphone, texté. Écoute, je suis le premier, puis je le dis là, ouvertement, qui a déjà, et ça fait pas 6 ans, texté au volant. Regarder son téléphone au volant. Pas juste pour skipper une toune, pour... Et, voir tes messages. Et je m'en veux, effectivement. Parce que je connais des gens qui, malheureusement, ont été victimes d'accidents. On cherche pas à trouver c'est qui la faute de, puis qui est responsable de, puis c'est quoi que c'est. C'est pas ça l'idée, là. L'idée, c'est de parler de la protection puis de la vie des gens. La vie, là, c'est fragile. Ouais. Et on est toujours bien sur la terre qu'en attendant qu'à un moment donné, tout le monde va arriver à la même fin, c'est-à-dire mourir. On s'entend? Il n'y a rien de différent ou de palliatif là-dessus. Là. C'est juste une réalité. OK? Ouais. Moi, ce que je me dis dans tout ça, c'est ce serait important que les gens se conscientisent que tu roules dans une machine qui est en fait une boîte de fer, là, on s'entend, une boîte de métal. Puis là, je vais être fin en disant à 90 km/h. Ouais. Souvent, c'est plus que ça. Mais on roule tout un minimum 105, 110, 112, 115, 120 sur l'autoroute. Tu sais? Ouais. Mettons qu'on va y aller safe, là, 90, là. Façon de parler, là. Tu roules à 90 et tu ne sais pas quand il peut y arriver quelque chose qui fait en sorte qu'il y a un mur, façon de parler, un char, un obstacle, un cric, un name it, qui va te péter d'en face. Puis, je comprends encore mieux les mots de ma mère maintenant, quand j'ai commencé à conduire. À chaque fois que je partais, qui me disait « Tu vas être prudent, Simon? » Hein, oui, là. Moi, dans ma tête, à 16, 17, 18, 19 ans, ça sonnait « T'es pas responsable, t'es jeune, t'as pas d'expérience, je veux que tu sois prudent quand tu vas conduire pour pas blesser les autres. » Maintenant que j'ai des filles, même si elles sont pas en âge de conduire, parce qu'à 5 et 3 ans, j'espère qu'ils vont prendre le temps avant de prendre le permis, je vois ma mère me reparler et je comprends son message. Son message, c'était pas « Simon, fais attention aux autres ». C'est « Simon, faut que tu fasses attention aux autres parce que c'est eux qui pourraient peut-être te blesser. Je le sais que toi, tu es responsable. » Sur la route... C'était ça le message que sur la route, il faut que tu surveilles les autres aussi. C'est ça. Exactement. Ouais. Moi, tout mon père, encore aujourd'hui, il me le dit. T'sais. C'est important d'être prudent soi-même, mais c'est important de surveiller la prudence des autres pour savoir si elle est là. Ouais. À chaque fois que tu croises un char, tu prends pour acquis qu'il s'en va en ligne droite, qu'il va passer à ta gauche, puis que tout va bien se passer comme les autres chars qui t'ont déjà croisé. C'est pas un droit acquis. Je te dis pas d'être sénère à toutes les fois que tu... À toutes les fois qu'un char passe, mais c'est justement de garder sa concentration. Lorsqu'on mange, lorsqu'on boit quelque chose, lorsqu'on texte, lorsqu'on téléphone, lorsqu'on joue dans le coffre, lorsqu'on fume. Si vous fumez dans votre véhicule, c'est la même chose. Lorsqu'on joue dans le coffre à gants pour aller trouver je sais pas quelle niaiserie qui se cache là ou quelque chose, c'est tous des moyens de se déconcentrer, de perdre son fil, de faire en sorte qu'à un moment donné, il arrive quelque chose. Moi, je fais un avou. Souvent, quand je fais des in and out pour les rendez-vous des enfants,
Je mange dans la voiture. Ben, honnêtement, moi aussi. Excuse, j'ai regardé un message de ma blonde qui vient de rentrer, là, mais moi, ça m'arrive souvent. Je mange Mettons souvent que dans je vais à mon auto. Rouen. Tu sais, ceux qui sont du Témiscamingue en ce moment, qui nous écoutent, on va souvent à Rouen, on est ceux qui doivent se déplacer pour aller en ville. Ouais. Et puis, le conducteur, les passagers, on mange, on boit, on fait moins attention. Mais Ben- s'il vous plaît, soyez conscients justement de, comme tu as dit Simon, du pouvoir que vous avez. Vous avez le pouvoir justement peut-être avec la vélocité que votre véhicule a. Ouais. Dans une boîte de métal comme ça, vous pouvez faire de graves dommages. C'est pas juste aux autres, c'est à vous aussi. Exact. Je regarde beaucoup les publicités présentement Oui, de la SAC. J'étais pour y venir. On est dans les téléséries présentement. Puis Il y la en publicité a- du gars en chaise roulante qui dit Bob ne peut plus faire qu'une seule chose à la fois depuis qu'il a essayé d'en faire deux. Puis qu'à On la en fin, a- on on en connaît a- la fin. On en a parlé justement à la maison. Et je suis témoin, Simon, ça l'a beaucoup ébranlé cette annonce-là. Parce que dans l'annonce, en tout cas, vous remarquez comme il faut, on voit des jouets d'enfants dans le bain, une brosse à dents d'enfant sur le comptoir, et le papa essaie de se raser. Puis il se prend à 2 mains pour se raser, puis il est en fauteuil roulant. Donc, C'est pas évident. Non. C'est quelque chose, effectivement, qui m'a touché. Alors, mon message pour les gens ce soir qui écoutent le podcast, là, non, il sera pas dark pendant 1 heure de même. là. Non. C'est juste que je trouvais ça important de dire non pas soyez prudent. C'est pas ça le message. Le message, vous l'êtes prudent. Vous savez comment faire pour conduire, faire ça. Le message, c'est prenez soin de vous. Prenez soin des autres qui partagent la route avec vous. Ça serait la plus grande chose que je pourrais vous dire ce soir. Moi, j'ai le goût de prendre soin de moi, de ma femme, de ma famille, des gens qui m'entourent. J'ai pas le goût de penser à chaque fois que mes parents prennent leur véhicule. Esti, y en a-tu un qui va venir les couper? Y en a-tu un Ouais. qui va venir faire le fou puis qui va tuer mes parents, mon frère, mes nièces, ma On belle-sœur, y ma pense à ça. femme, moi, mes ça. amis, mes cousins? J'ai peur de ça. Ouais. J'aimerais ça, façon de parler, arrêter d'avoir peur de ça. Mm. Je pense que juste de lancer un petit message comme ça, un petit clin d'œil, c'est de dire à tous, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui n'arrivent pas, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui n'arriveront pas. On ne peut pas contrôler ça, malheureusement. Ce que je veux dire, c'est prenez soin de vous, prenez soin des autres, si possible en tout temps. C'est important. Ouais. Un autre petit clin d'œil que j'avais aujourd'hui, que je vous ai pas jasé ben je vois ça parce que j'ai aussi qui s'enligne avec ses flûtes parce Ben ouais. que il me semble que là, on t'avait comme dans fini. notre caucus team. C'est un sujet qui m'a frappé cette semaine. J'ai l'impression que c'est pas vraiment quoi tu sérieux. vas sortir? Ben c'est ça, je sais pas. Moi, je travaille dans un garage automobile Ouais. Mhm. et vous le savez qu'à chaque année, là, on a un hiver. Hein? Ok, Tu sais, je sais ce qui s'enligne. Ça a l'air que, oui. Ouais. C'est en Abitibi, en tout cas. toi, l'hiver Jay, est t'as assez- quel âge? Le 20, Moi, j'ai 28 ans. 28? En 28 ans, on va passer les 4 premiers parce que tout de bien que tu n'as pas de souvenir de 0-4 ans. Là, mais mettons les 28 en Ouais. tout. Là. Ouais. Toi, 28 fois, tu T'as as vu de la neiger. neige à chaque année. Là, ça. Ouais. Puis 28 fois, sans t'en rappeler toute la gang, là, mais tes parents ils mettent des tailleurs d'hiver sur ton char. Ah, ben oui. Hein? C'est Ben oui. des bons. Là. Ah, des bons. Achetés Puis, chez ils mettent pas ça. Paquin Ford de Gig. Ils mettent pas ça en février, mettons. Non, en mars. En mars, oui, c'est encore mieux. Hein? Non, moi, nous ça- autres, on les met à peu près, mettons, octobre. À l'Halloween. Fin octobre-novembre, Ouais. à peu près. C'est ça. On a parlé à l'épisode 6 avec Marc Piché, qui m'avait dit ouais, toi, tu dois être du genre à te brosser les dents avant de manger. Mais en tout cas, moi, je glisse pas dans la neige. Ouais. Marc. Ben moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est Oui. prenez un rendez-vous. Prenez-vous d'avance. Les Oui. pneus d'hiver, là, ça s'use quand il fait un peu plus chaud que 15 à 20 degrés.
au gros soleil. Ouais, mais là, OK? on a comme notre été indien. Là. Je suis d'accord, il fait encore chaud. Mais on s'entend que dans Plus le pour jour, longtemps, je pense. dans le Non. jour, on dépasse C'est pas 18. Puis le soir, il fait quand même frais, façon de parler. Ah oui, Il il fait pas- froid. On va avoir une belle fin de semaine en fin de semaine, mais après Parce ça, qu'on tombe sur la ça pluie. descend à 10. Prenez un rendez-vous vite. Parce qu'il n'y a rien de plus plate que « Salut, il faudrait poser mes pneus parce qu'il a neigé le matin même. Mhm. Puis je m'en vais à Montréal demain. » Trop tard, mon Tu homme. le savais pas, hein, que tu t'en allais à Montréal. Là. C'était- Je dis ça comme ça, mais moi, mon rendez-vous est pris depuis 2 semaines pour lundi. Bon, c'est vrai que je suis comme bien plugué. Là. Tu sais, j'ai comme le chum qui travaille au garage. Fait que j'ai juste à dire « Hey, donne-moi un rendez-vous. » C'est vrai, tu dois tellement être bien plugué. Oui. Mais c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait un ouais. On va une pause. Hein? Non, mais c'est parce que c'est des choses qui se planifient, effectivement. Ok, C'est- ouais. Ben oui, ben oui. Tu mets dans ton horaire que tu vois. Je devrais appeler prochainement ouais, pour pas me faire avoir. Oui, effectivement. Mhm. Ça serait important, Jay. Ouais. hein. Oh boy. Hey, vous avez manqué l'échange de yeux, mes amis. Le Tu devrais. Le regard cinglant. Oui, oui. Être sûr que ça fasse mal. Mhm. Et pour terminer ce magnifique segment rempli d'émotions et de messages, j'aurais une chanson à vous proposer. Mais oui, vas-y donc. C'est une très belle chanson. Ça se rapport ou. Aucun crise de rapport avec ce qu'on vient de jaser. Tu connais Maï. Ça Ouais. n'a rien à voir avec ça. Ok, c'est ouais. pas- Je voulais que les gens se recentrent sur eux-mêmes Ok. et pensent aux différentes étapes dans leur vie Mhm. qui sont à passer. Hein? L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Hey, La vieillesse. la- Et j'ai nommé René Nathalie Simard. Ah! Tourne la page. Un oiseau d'acier raie l'horizon de la plage, griffe les nuages, avion sauvage. Il traça la craie, la dernière ligne de l'histoire, sur tableau noir, comme au revoir. Un avion déchire le soir, Emporte quelque chose de moi. un signal dans ta mémoire. Tourne la page, Tourne la page, un avion déchire le soir, me laisse derrière lui que l'absence.
Joignez-vous à Jeff Drouin et son équipe pour en savoir plus que tout le monde sur le baseball professionnel. Nouvelles, analyses, débats enflammés et même potins croustillants. Disponible en podcast sur iTunes, tout bon podcatcher Android et sur les ondes de sportradio.ca les vendredis midi. Visitez le passionmlb.com pour plus de contenu. Une présentation productionpodcast.com. Passion MLB. The American dream is dead. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. How stupid is our country? N'ayez pas de compte. The 50th Star Edition. Épisode 50. En direct du Resto Pot des 15 ouais. d'Onglier, tout près du TE drapé. Oui, mais là, les gens à la maison ne le savent pas, mais on vient de faire une pause pour aller manger du fromage au village dans l'auto. Oui, on vient de déguster 24 sacs de fromage en crotte. Et on va tous, très bientôt, devenir apprentis intermittents boulimiques juste pour qu'on puisse continuer à survivre. Parce que 23 sacs dans la carafe... ça bloque, hein? Ça fait... Mais ça je veux juste dire, au ketchup, Mademoiselle y a goûté, ça tiens donc. coche. Ouais, j'ai tenté. Le fromage rose du fromage au village. Ça coche, vraiment bon. C'est bon. Toi, t'avais déjà le barbecue. Oui. Le Tex-Mex. C'était mon préféré. Je suis vraiment original, old school, ouais, c'est ça. original. Moi, honnêtement, d'un fromage au village, en crotte, mettons, là, Tex-Mex, là, et que vraiment bon. Il y a aussi celui au bacon. Au bacon. Au bacon? Oui. Ah ouais? Ben, cet été, il y en avait. J'en ai mangé plusieurs fois. On va en commander une caisse. Et là, j'ai les Simon qui me regardent en disant, c'est parce que moi, j'étais pas là quand elle a mangé. Eh non, c'était souvent sur l'heure du dîner. Il a l'air fâché, hein? On va une pause. Non, c'est pas vrai. Écoute, non, mais effectivement, on a l'envie qui nous tend la main, même si on vient de manger comme des cochons ici, des ailes qui étaient vraiment juste trop bonnes. Merci Pascal et toute ton équipe de manger du fromage au village parce que non seulement c'est le meilleur fromage au monde, mais c'est en plus notre présentateur officiel du podcast. Puis quand on dit meilleur fromage au monde, c'est pas une invention. Non, c'est vrai. Les fromages du fromage au village ont gagné des prix. Oui. Peut-être pas au monde, là, mais je pense qu'ils sont allés à Londres il y a 2 ans puis ils ont gagné des prix. Là. Ils ont gagné des prix très récemment. On les a reçus dans le podcast pour en discuter justement. Alors, l'entrevue que j'étais pas là, ça? Effectivement. Je l'ai pas encore écouté. Celle que t'étais occupé, là, puis tu faisais d'autres choses, là. Comme manger du fromage, justement. C'est ça, ouais. Comme manger leur prix. Ouais, c'est parce que j'étais avec Chouette et on mangeait du fromage. Ouais, on t'est caché. Gang de... Non, c'était vraiment délicieux. On a trippé et à quand la prochaine fois? Je pense que, comme on a dit, on va aller en faire un pod direct au fromage au village. Ah, ça serait cool! Assis là à se sustenter pendant qu'on parle. Là, c'est vrai, par exemple, au lieu de faire un intro, la bouche pleine, je pense qu'on va faire un show. La bouche pleine. À juste manger du fromage tout le temps. Peut-être malade. Puis là, ça va être genre, bon, ben ok, Jay, de quoi tu me parles cette semaine? Ouais. Ça me tente plus ben. On écoute ça un film? On écoute ça un film, quelque chose. Fais-moi une tresse, on va écouter Mon fantôme d'amour. Parce que ça va être juste trop plein de bon fromage. On va quand même se contenter, mais on va faire attention pour être capable d'être quand même encore bon. Hein? Yes. Jay, cette semaine, je pense qu'on avait tous les deux le goût d'effleurer à peu près le même sujet. Je pense que oui. Hein? Le sujet qui a frappé, je vais y aller avec tout le monde, qui possède une quelconque technologie. Ouais. Parce que c'est sûr que si tu ne possèdes pas de technologie et que tu demeures dans les terres de Baffin, il y a des chances que tu n'aies peut-être pas eu ouï dire de ce qui se passe qui s'est passé et de ce qui se passe en ce moment. Jay, je te laisse nous en faire un pas pire résumé là, de ce qu'on connaît présentement. Ben écoutez, moi là, honnêtement, je me souviens pas d'une nouvelle qui a autant fait
justement de remous dans la communauté artistique du Québec. Et là, je parle bien sûr des allégations contre Éric Salvaille et puis Gilbert Rozon. Honnêtement, commençons par Gilbert Rozon parce que honnêtement, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui était surpris de ça. Quelqu'un a déjà entendu parler des comportements de Gilbert Rozon envers les femmes. En 98, il a été accusé. Il a été condamné. Il n'est pas allé en prison. Il a dû payer une amende substantielle, honnêtement. Là, je pense que c'était comme 1100$. Et puis, il y a eu une absolution complète. Écoutez, c'était vraiment... c'était un viol. Qu'est-ce qu'il a fait en 98? Ça a été vraiment un viol. Et puis là, en 2017, ça rentre un après l'autre. Là, ça a commencé par Éric Salvaille. Je me souviens plus trop quand. C'était-tu mercredi, quelque chose de même? Genre. Éric Salvaille, comment je vous dirais ça? J'avais des doutes. Tu sais, il a l'air un petit peu plus, mettons taponneux, mais honnêtement, qu'il y a eu des gens comme ça, des dizaines de personnes qui se sont prononcées. Moi, il m'a fait ça, moi, il m'a fait ça. Tellement qu'au début, moi, je ne croyais pas. Tellement que je salue Simon Michaud de l'excellent podcast, entre parenthèses. Salut Simon. On a eu une petite discussion sur les réseaux sociaux. J'ai dit un commentaire genre j'aime mieux pas trop bâcher tant justement qu'il n'y a pas été qu'il n'y a pas plus de preuves. En fait, c'est pour ça qu'on en parle présentement. Tout ça dans l'optique que ce qui a été dit, révélé par les supposées victimes, que c'est vrai, que ce sera prouvé en cours et que dans l'optique que c'est de ça qu'on discute ce soir. Parce que en ce moment, c'est que Éric Salvaille versus M. Rozon, c'est que lui, il y a vraiment une plainte formelle qui a été faite. Éric Salvaille, c'est que des allégations. Il n'y a aucune plainte. C'est ça, mais quand j'ai dit à Simon sur Facebook, j'aime mieux attendre parce que, tu sais, faire un procès sur Facebook, moi, je trouve ça assez bas de gamme, sérieusement, de faire le procès de quelqu'un. Mais dans les heures qui ont suivi mon commentaire sur un post de Simon, ben là, ça a rentré. Un autre. Là, voilà. OK, ben là, écoutez, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y avait juste une personne, OK, regardez, il faut vraiment avoir des preuves. Mais là, quand tu as des dizaines de personnes qui se rapportent aux médias, puis c'est sûr à visage couvert quand même, parce qu'il y a quand même une certaine gêne encore, je pense en 2017, d'afficher son visage pour dénoncer des actes à caractère sexuel comme ça. Il faut comprendre une chose aussi. Ce qui rend, avant même de passer devant un jury ou quoi que ce soit, ce qui rend les choses encore plus du côté véridique que allégation, c'est aussi le fait que la plupart des gens qui ont dénoncé ont des histoires complètement différentes. Si tu avais 10 filles qui ont toutes dit « Il m'a amené d'un coin, il m'a violé, puis ça s'est terminé là, j'ai figé, puis je me sens conne », ça pourrait avoir l'air fou, ça pourrait avoir l'air stagé, ça pourrait avoir l'air bizarre. Il y en a une qui dit « Ben moi, j'avais 14 ans, on était dans une soirée, il a comme essayé de rentrer sa main dans mes culottes. » Puis il y a un doigt qui s'est inséré, puis là, c'est ressorti. J'ai dit, arrête, hey, je suis mineur, arrête. Puis, tu sais, un autre, c'est une histoire totalement différente. Un autre, c'est une autre histoire complètement différente dans un. Tu sais, comment tu fais, toi, la fille qui veut de l'exposure? Et là, je m'adresse comme si c'était une fille qui cherche de l'exposure et non pas à dénoncer une vérité extrêmement troublante. Comment tu fais pour avoir 8, 10, 12 filles qui inventent toutes des histoires complètement différentes, toutes crédibles, toutes empreintes de sentiments quand elles en parlent, parce qu'il y en a quelques-unes qui se sont livrées dans les journaux, dans les médias. Comment tu fais pour inventer tout ça? Selon moi, ça ne se peut pas. Autrement dit, ce n'est que la façon de parler stricte vérité, ça ne reste qu'à être prouvé. L'autre fait, comme tu as dit, chouette, effectivement, il n'y a pas de plainte encore de portée contre Éric Salvaille. Cependant, les histoires sont sorties, puis c'est pas pour, façon de parler, pour rien. C'est parce que les gens se sont dit, ben là, c'est quoi qui ferait le plus mal ou qui me ferait, moi, la victime, le plus de bien? Un, d'en parler, ou deux, de me fermer. La bonne réponse, c'est d'en parler, bien évidemment. Exact. Et deuxièmement, ben là, j'en parle où?
est-ce que je suis à l'aise à la police ou je suis à l'aise de faire une dénonciation, puis ensuite, on verra si avec un recours, je vais être plus à l'aise d'aller dénoncer la police s'il y en a 12 à côté de moi qui me tiennent la main, plus ma famille, pour m'aider là-dedans. Là, Exact. Puis il faut se mettre dans la peau des victimes aussi. C'est pas un voisin, c'est une personnalité publique que tu s'en vas dénoncer aux policiers. C'est justement, tu sais, moi je pense que comment ça se fait, mettons, tu sais, j'ai pas été victime de ça dans ma vie, mais moi je pense qu'en voyant justement, OK, il y a une personne qui l'a dénoncé, une deuxième. Fait que tu sais, les personnes justement qui lisaient ça sur les réseaux sociaux, ils se disaient, ben moi tout, j'ai été victime de ça. Fait que justement pour, tu sais, vraiment pour pas extérioriser, sortir de ce pattern-là, exactement, m'en délivrer. M'en délivrer, puis de se dire, s'il y en a qui le font, pourquoi pas moi? Exactement. Puis c'est pour ça le hashtag MeToo, justement, moi aussi, dans le sens que moi aussi, je vais dénoncer mon agresseur. C'est ça. Puis Éric Salvaille ou pas Éric Salvaille, écoutez, peu importe la personne, que ce soit, vous pensez que si vous pensez que cette personne-là, de l'extérieur, ben c'est un bon gars, fait qu'il faut pas y faire ça, c'est une bonne personne. Écoutez, si t'as fait ça, ben t'es un trou de cul. Okay? Puis ça, là, je m'excuse, mais il y a beaucoup de matantes frustrées sur les réseaux sociaux. Ben qu'allume. Moi, là, je sais pas si je peux le dire, mais au pire, tu couperas. Non, vas-y. Non, vas-y. Et Martin Godette, cette semaine, a fait ma semaine parce qu'il a fait un post Facebook sur le phénomène Salvaire. Et puis c'était tellement vrai. Et le monde qui... C'était fou, hein? Et à un moment donné, j'ai même dit à Martin, parce qu'il est arrêté à la maison, j'ai dit arrête, tu fais couler, tu fais écrire du monde. Puis c'est comme... Mais Sam, il dit, c'est comme ça je me sens. Ouais. Fait que... Mais il a tellement bien fait. Mais je suis allé voir sur d'autres, mettons sur la presse, au Journal de Montréal, peu importe. Puis il y a plein de matantes frustrées. On t'aime, Éric. On le sait que t'as pas fait ça. Écoute, là. Tu sais, quand je te dis ça, je veux pas juger les gens, Sandra, en disant ma tante frustrée. Je te dirais plus par... Il y a plein de gens, point, peu importe dans quelle strate de la société ils sont, jeunes, vieux, intelligents, pas intelligents, instruits ou non, peu importe. Il y a effectivement des gens qui ont lancé ces commentaires-là de Éric, ça se peut pas. Lâchez mon Éric. C'est sûrement des gens qui... T'as lu ça? Lâchez mon Éric. Lâchez mon Éric. C'est sûrement des gens qui ont pas qui ont rien à faire. Qui n'ont pas de jugement, qui sont pas capables de... Ce sont des gens qui jugent les gens qui dénoncent. Ouais. Moi, je veux pas juger les gens qui jugent. Je veux dire qu'il y a des gens qui jugent. Après ça, les gens pourront se forger leur propre opinion. Je veux pas dire, comme par exemple, ce sont des vieilles matantes frustrées ou quelque chose. Je veux juste dire, je comprends qu'il y a présentement des gens sur Internet qui disent « Ah, mon beau Éric, ça se peut pas, t'es victime d'une supercherie, etc. » Ce qui est le message à comprendre là-dedans, c'est pas qui est la dame qui a fait le message, c'est le message lui-même de dire « Hey, mon beau Éric, ça se peut pas. » Si les faits sont dévoilés et que la vérité est rendue comme étant qu'il a commis ces actes d'indécence sexuelle, la madame, c'est quoi? Elle va changer d'idée? Elle va dire non, il n'a pas fait ça, je ferme les yeux sur le viol ou sur l'atteinte à la pudeur ou n'importe c'est quoi les accusations qui pourraient être portées contre qui que ce soit. C'est ça. L'important, c'est de soutenir une personne qui va dénoncer et surtout, avant de conclure à quelque chose, d'en avoir la preuve directe et de vérifier les faits. Ouais. Parce qu'on le sait que c'est un couteau à double tranchant, mon cher Jay. Si je dénonce que j'ai été victime d'harcèlement sexuel, ça serait le fun aussi. Puis là, je suis pas en train de dire de ne pas dénoncer. C'est pas ça que je dis. Non. Ce que je dis, c'est que ce qui serait intéressant, si je dénonce, ça serait le fun de faire sûr que c'est vrai. Parce que avec un deuxième côté de médaille, puis là, je mets en situation, ça veut pas dire que c'est juste ce genre de personne-là. Je cale une shot de même, là. On a déjà vu ça, une petite fille de 16 ans caler qu'un gars l'avait violée, genre un prof ou un gars de plus vieux de 17-18 ans. C'est fuck all passé, puis le gars, juste à cause de la shot qui a été calée, sa vie est détruite. Imagine en prison, lui, comment. Il y en a un qui est sorti de prison. Il y a
1 an ou 2, monsieur. Il est passé quasiment 10 ou 15 ans là-dedans parce qu'il y a une dame qui avait calé qui s'était fait agresser par ce C'est gars-là. pas vrai? C'était pas vrai. Lui, il est allé passer 10 ans en prison, puis tu sais qu'est-ce qu'on fait aux agresseurs en prison? Exactement. C'est ça. Il est passé 10 ans en Ouais. prison, puis on a relaté 10 ans après que c'était pas vrai. C'était faux. C'était mensonger à 100%. C'est ça. La personne s'est rétractée au triage au tribunal, peu importe ce qui est arrivé à elle. Lui il est sorti. OK, le gouvernement s'excuse, puis mettons qu'il te donne... je sais pas comment il y a eu, là. Je sais même pas s'il y a eu de l'argent. Mettons qu'il y a eu 10 millions. Mettons qu'il y a eu bien de l'argent. Ça remplace Ça- pas une ça rachète-tu réputation, vraiment? 10 ans dedans avec la gang autour de toi, là, C'est qui... Ouais. T'as tout il compris. n'y a pas un esti chèque de paye qui va rattraper ça. C'est ça. Puis pour, puis pour Mon rajouter message, là-dessus... juste avant, vas-y, non, vas-y. garde ton idée. Ouais. Mon message là-dessus, c'est important de dénoncer. C'est important le mouvement. C'est important Oui. que ça sorte. Oui. Pour que les gens arrêtent d'avoir honte et de se trouver con ou conne, de ne ça. pas l'avoir fait avant. C'est important. Mhm. Mais il faut que ça soit vrai. Exactement. Ça, c'est le plus important. Puis il faut rajouter à ça que, tu sais, justement, faut être sûr que ça soit vrai. Mais il faut dire aussi qu'Éric Salvaille, hier, je crois, dans la journée, a écrit un post sur Facebook disant « Je suis désolé pour les actes que j'ai pu commettre, qui auraient pu offenser certains, patati patata. » Fait que là, il l'a avoué. Là. Oui. OK? C'est avoué. Fait que arrêtez de le défendre. Je sais que vous aimez bien ces shows. pour le- C'était un pour la très long plupart. post, là. C'était pas C'était, juste... écoutez, c'était un texte là, de au moins 1000 mots, là, un bon texte. Puis- Ouais, mais c'est à demi avoué aussi parce qu'il a dit Oui, c'est sûr, je regrette si j'ai. Oui, mais Pas, en même je regrette d'avoir. Il a C'est dit, ça. je regrette si j'ai pu blesser, rendre quelqu'un inconfortable par quelconque geste que j'aurais posé. c'est ça. Mais moi, je crois, avec justement les témoignages qu'il y a eu, que je sais pas si il était vraiment si inconscient que ça. Dans le fond, je m'explique, c'est que des affaires qui s'est passé, par exemple, dans des douches de gym, Ouais. où est-ce qu'il allait s'entraîner, dans des saunas, tout ça. Écoutez, tu peux pas dire « Ah, ben, j'étais pas conscient que j'insultais la personne. » Hey, écoute, le gars qui a porté la plainte, là, il l'a vraiment dit. Il est arrivé vers moi, puis il se masturbait dans ma face. Je m'excuse, mais si t'es pas capable de te rendre compte que Ouais, si non. le gars, la fille veut pas, ben ça veut dire que, écoute, t'es déplacé. Là. Fait que s'il pense que, excusez si j'ai peut-être offensé quelques personnes, hey, tu te crosses dans la face de la personne. Là. Allume, là, mané. Puis c'est bien plate que Paumé soit pas là, parce que sûrement que lui, il nous expliquerait justement, tu sais, les comportements, comment la pensée, parce que, tu sais, Paumé, il y a un côté très psycho, hein. Puis il aurait pu vraiment nous l'expliquer. De toute façon, j'imagine Puis- que vous allez pouvoir en reparler la semaine prochaine parce que la manière que ça va, il y a déjà 2 autres Ah, écoutez, personnalités ben oui, c'est qui ça. ont été. Et je parle ici de M. Gilles Parent et de Michel Brûlé. Oui, c'est ça, tantôt on en parlait dans une pause. Ouais. Michel Brûlé, que je sais pas c'est qui, ça a l'air, c'est un éditeur, c'est C'est ça? un éditeur montréalais. Que- Et il y a une écrivaine qui doit peut-être avoir publié ou peu importe. C'est ça, puis qui dit qu'elle a qui été l'a violée. dénoncé. Ouais. Puis Brian Perrault, tantôt on lisait ça sur la presse, je crois que Brian Perrault a dit que c'était un être indigne, en tout Ouais, cas. en parlant euh, de- ouais. Honnêtement, Simon Chouette, je sais pas où est-ce que ça s'en va. Moi, je pense que on a passé une dure semaine, mais je crois qu'il va en avoir d'autres. Il faut. Ben, Puis il faut, en plus, c'est ça. Écoutez, là, c'est juste le milieu artistique. Là, le SPVM, c'est ça, le SPVM ben, qui a c'est ouvert ça. une ligne Il y a pour une ça. ligne, là, je m'adresse vous à la maison si jamais Oui. vous écoutez. Là, c'est pas un numéro 800, mais j'imagine que peu importe la région, on Ah, peut gars, ça vaut bien dénoncer. peut-être le 2 piastres. Là. Mais, ouais, c'est ça. Maintenant. Mais depuis hier, il y a une ligne téléphonique mise en place par le SPVM. Et puis, il y a quand même au-dessus de 80 dénonciations qui ont été faites et Ben, plaintes. tant mieux. Et ou plaintes, on va dire ça. Et le numéro est le suivant. C'est le 514-280-2079. 514-280-2079. Si jamais à la maison vous êtes interpellé, un coup de fil. Vous là. avez besoin de vous Voilà. libérer, vous avez besoin d'en parler, ben ça peut être Puis déjà un soyez beau pas premier pas. honteux. Soyez pas honteux de ça, c'est pas de votre faute. Si jamais, justement, quelqu'un vous harcèle, juste du harcèlement, tu sais, ça peut être des commentaires insistants à chaque fois que vous rentrez à la job, que quelqu'un vous passe des commentaires tout le temps sur votre corps, sur votre apparence, toi, ça doit être beau en dessous de ta jupe, des affaires de même. Phrase que Gilbert Rozon aurait Oui. dit à une comédienne que je me souviens plus le nom. C'était-tu Salomé? Salomé, c'est Salomé, la Salomé, fille c'est de l'histoire de 14 ans. 14 ans là, avec Ah le oui, doigt c'est ça. qui... Ouais, ok.
Puis, ayez pas peur de dénoncer, là, OK? Puis justement, là, on a passé Éric Salvaille, allons vers Gilbert Rozon. Tantôt, je disais qu'il y en a qui n'étaient pas surpris. Moi, le premier, dans la journée, quand l'histoire de Salvaille est sortie, j'ai dit à ma belle-sœur, que je salue, j'ai dit, check bien ça, parce que là, Paumé m'avait texté, il m'a dit, check bien ça, il y en a un autre qui va sortir d'ici la fin de la journée. Puis j'ai dit à ma belle-sœur, c'est Rozon, check bien ça. Hein, comment ça, Gilbert Rozon? Je te dis, c'est Rozon. Puis aux nouvelles, au bulletin de nouvelles, le soir à 10h, ben, justement, Gilbert Rozon a démissionné de son poste de président Mais là, j'ai de vu tantôt. Juste pour rire. Il n'est plus dans l'émission La France, un incroyable talent. Il n'est plus dans les Dragons. Il n'est plus sur le comité du 375e tantôt, Il n'est anniversaire. plus dans rien. Il n'est plus dans rien, justement, parce qu'il savait, il sentait la soupe chaude. Ses là. actions de Juste pour rire sont maintenant en vente. Et il veut vendre ses. J'ai vu ça Lui, tantôt, là, là. ce qui s'en vient pour lui, là, sérieusement, là, écoutez, je suis pas juriste à rien, mais d'après moi, c'est une récidive. Là. Si vraiment, si on peut prouver qu'il y a eu des viols, c'est une récidive, puis le gars, là, j'espère qu'il va aller en prison. À un moment donné, là, peu importe ton statut dans la vie, là, que tu sois, que tu sois dans la classe moyenne ou que tu sois justement une des plus grosses poches de la province, là, ben va faire du temps. C'est peut-être ça que tu as besoin là, pour Et comprendre. voilà. Là. Si t'es assez déviant, là, à un moment donné, là, garde, là. J'aime ton si t'es assez déviant, effectivement, parce que, Ouais. comme je te le disais, je l'avais dit à tout le monde, vous deux dans l'avant-podcast, je veux pas qu'on dénonce quelque chose, parce que, bon, on a ni un ni l'autre subi quelque chose de la part d'Éric ou de M. Rozon. La question est de dire que si, effectivement, toutes ces choses-là se sont bien produites, Mhm. comme les gens qui ont dénoncé l'ont dénoncé, effectivement, je dis comme toi, Jay, en dedans. Et Oui. va réfléchir Puis là, il y a- de la meilleure façon qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que malheureusement, pour certaines personnes qui font ce genre d'actes-là, je te dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Je te dis pas que c'est ça qu'il faut faire dans la vie. C'est pas, non, pas l'œil pour œil, dent pour dent. Mais ce que je dis, c'est que malheureusement, pour certaines personnes qui récidivent avec ce nombre de fois-là, Ben, justement. des fois, c'est le nez dans le caca qu'on peut se rendre compte à Savez-vous quel quoi? point. C'est le nez dans le caca Ouais. à quel point on peut se rendre compte qu'on a fait une connerie. Exactement. Puis savez-vous quoi? Moi, je pense que en ce moment, il y a une espèce... Moi, je le sens, on dirait qu'il y a une espèce de mouvement social qui s'installe de, justement, on dénonce. Puis si, justement, le mouvement est assez gros, ben écoutez, les juges n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils condamnent, peu importe c'est qui, là, peu importe les pots de vin que tu reçois. En fait, Gilbert Rozon ou pas, ben garde, tu t'en vas en dedans, t'as fait ça. c'est ça. OK? Espérons que à accusation égale, il y aura peine égale. Tout ça en ayant prouvé, je le répète. C'est oui, pas, faut justement, pas, là, en ce moment, il y a des procès sur Facebook. J'ai été le premier à le dénoncer au début quand ça sorti, mais là, avec des dizaines d'accusations, puis là, qu'il y a des accusations de viol, écoutez, là, il y a une enquête qui a été ouverte pour Gilbert Rozon. Ça va être prouvé. Puis si c'est prouvé, ben c'est ça, regarde, il va falloir que tu ailles en dedans. Puis moi, honnêtement, je regardais ça cette semaine, puis je me disais, tu sais, c'est deux hommes quand même de pouvoir. Oui. Gilbert Rozon, président de Juste pour rire, multimillionnaire. Éric Salvaille, il s'est construit un empire, un énorme travaillant, faut le dire, mais qui s'est construit un empire incroyable à la télévision, qui est aussi très puissant dans le monde de la télé, très riche. Maintenant, il faut passer au travers. Il faut passer au travers justement des classes et se dire, ben, t'as fait ça, mon homme, ben, on va te condamner. Assume. Assume, exactement. Assume tes gestes. Et voilà. Jay, pour clore ce segment en beauté, oui. Est-ce que tu aurais une mélodie à nous proposer? Et là, je parle pas de mélodie dans Canal et Pruneau, là. Mm-hmm. Je parle d'une toune. J'aurais une toune, Simon, et puis souvent, ces prédateurs, je vais les appeler comme ça, ces prédateurs-là vont dire à leurs victimes, écoute, si tu veux avoir une bonne job, hein? Fait que c'est pour ça que je vais avec Bon Lieu, donne-moi une job des colocs. Bon Dieu, donne-moi un job, faut que je fasse mes paiements. Amener ma blonde au restaurant, checker les numéros gagnants. Bon Dieu, donne-moi un job, je vais payer le loyer du mois passé.
Je vais brancher le téléphone, les collecteurs vont pouvoir me retrouver. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Mon Dieu, laisse-moi pas tomber. Mon Dieu, donne-moi une job, prête à commencer en bas de l'échelle. Je vais pire avec les chiffres, puis je sais me servir de ma cervelle. Mon Dieu, donne-moi une job, puis je te jure que je vais me caser. Je vais me lever tôt tous les matins, puis je t'en pas d'arrêter de chialer. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Mon Dieu, laisse-moi pas tomber. Je veux travailler avec le public. Je suis bon vendeur, j'arrive à l'heure, puis je bois moins qu'un alcoolique. Banlieue, donne-moi une job, je suis prêt à te bûcher comme un viet. Hey! Il faut que je fasse de quoi de moi, je t'en ai d'attendre après mon chèque. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Banlieue, laisse-moi pas tomber. Banlieue, donne-moi une job, n'importe laquelle ferait mon affaire. N'importe où, n'importe quand, pour me sortir de mon calvaire. Banlieue, donne-moi un job, j'envoie mon CV à Saint-Pierre. Parlez-y de moi, si vous voulez, un pourcentage sur mon salaire. Puis si jamais tu me donnes une job, tu m'enverras à l'église, à genoux devant le curé. Banlieue, laisse-moi pas tomber. Si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Banlieue, laisse-moi pas tomber. Et si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Banlieue, laisse-moi pas tomber. OK. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, non. Maillé pas de côte, la 50e au Resto Pop des 15 d'Anglier. J'ai vraiment le ventre plein. Je pense pas que je vais pouvoir marcher tantôt, je vais me répandre. Voilà. J'ai vraiment mangé comme un cochon, c'était tellement juste trop bon. Ça n'a pas de mot du bon sens. Hey, je vous conseille la poutine draveur et les ailes barbecue. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que tu avais à dire, d'accord. Hey Simon, juste faire une petite parenthèse. Merci à nos patrons sur Patreon. Et merci de nous subvenir en 1 piastre. Et je parle ici, bien sûr, de Pierrette et de Frankie Bolduc. Merci Pierrette, merci. Bonsoir. Oui. J'espère que tu vas bien. Ou bonjour, dépendamment de quand est-ce que tu l'écoutes. Bonne nuit. Salut Frankie. Merci encore. Merci. Ah oui, on aime tout le monde. Regarde. Tellement cool. On est plein d'amour. Le signe du show devrait être un gros cœur de love. Oh. Okay, c'est une joke. On tombe dans le focal. Merci à nos abonnés. Vous voulez faire un tour pour nous aider, podcast.com. Sinon, bien évidemment, les Patreon, histoire de nous encourager. Comment? En fournissant un petit 1$, un petit 5$, un petit 20$ par mois, dépendamment de votre bourse, pour nous aider à faire fructifier ce superbe podcast qu'est Maillé Pas de côte. Patreon.com/Maillé
Podcoat. Patreon, Tout simplement. P-A-T-R-E-O-N. Patreon. Et c'est très important de savoir que c'est pas un abonnement annuel. Si vous voulez donner 5 $, 6 $, tu sais, on a des forfaits, mais vous pouvez donner, ça vous tente 2-3 piastres. Là. C'était mon questionnement. Et Maintenant Ouais, que tu veux ça. donner 4 Ah ouais. piastres, t'as le une fois, tu as le droit. Là, Ah, tu vas sur Patreon, tu je vais aller donnes faire ça. tant, puis voilà. Tu sais, mettons, le sourire coquin, on pourrait l'ajouter. Mettons, c'est 3 piastres. Mais sérieusement, mettons, vous voulez donner 5 piastres, puis après 4 mois, vous êtes tanné, ben, vous l'enlevez. Vous revenez 2 mois plus tard. Vous pouvez, ben, c'est très facile, honnêtement. Là, moi, je pense que c'était compliqué, mais c'est très facile. Et D'accord. tout cet argent-là va servir à ce que vous ayez des privilèges. Oui. Parce que présentement, les Patreons à 1 $, ça aide beaucoup, effectivement, mais c'est lorsqu'on a un petit peu plus qu'on va pouvoir participer aux épisodes pirates que l'on enregistrera. Yes. Faire en sorte que vous ayez du contenu exclusif de Mhm. Maillé Podcoat. Comme Simon qui chante sous la douche ou... Tout à fait. Tu veux pas voir ça? Non? En fait, je ne peux pas chanter sous la douche. Ah non? Parce que physiquement, je ne rentre pas sous la douche. OK. Ah, ben oui. Donc, je chante fais? Dans la douche. dans la douche. OK. Genre. OK. Je Mettons. fais comme si j'avais compris. Alors, Oui. Sandra... Moi aussi, j'ai presque compris. Vas-y. Chouette, ça va bien. Hey, ça va très bien. Et je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre notre deuxième segment Hey. et le tien. J'ose espérer que non. Et Mais de quoi nous parles-tu cette semaine? cette semaine, une vraie chronique de filles. Oh! J'ai reçu un courriel au début de la semaine. Et ça va comme suit. Chère chouette, Est-ce que c'était signé? c'était anonyme. OK. Oh! Chère chouette, présentement, je suis complexée par mon pénis. Ah, Je voulais savoir s'il existe des greffes. Des Des greffes greffes, de greffes- pénis. des mettons. greffes de pénis. OK. Alors, mon cher paumé, Voyons donc. Ah, c'était Paumé. anonyme? ouais. C'était anonymement signé pour moi? Ah non, hey, je suis désolée Anthony, je voulais pas dire ton nom. Ah, OK. Là, tu l'as dit 2 fois. En plus, là, on sait qu'il s'appelle Oh. Anthony Pomerleau. Oui, C'est désolée. quoi déjà son adresse? Non, OK, c'est une joke. ça. Non. Mais en fait, je vais vous parler de 10 choses coquines par rapport au pénis. Oh! Oui. Coquine, hein? Les 10 Coquine. coquineries du phallus. Oui. Mais Ça se dit bien, Ouais, ça? hein? pour... je vais répondre alors à paumé. Oui, oui. ah oui, Alors, oui. effectivement, une greffe du pénis, c'est possible. Ça s'appelle une phalloplastie. Ah! Ça consiste à greffer le pénis d'une personne décédée à une personne vivante. Hein? Et oui. Hein? Voyons donc! Est-ce que Ron Jeremy est mort? Ah non, mais on jase, là. Ça. Je veux savoir, là. Puis il y a aussi d'autres chirurgies qui peuvent exister. Je suis comme toute perdue dans mon affaire. Ah non, prends le temps. C'est écoute. sûr qu'il y a la phalloplastie réparatrice. Ah, OK. OK. C'est un coup de dent, quelque chose. Un coup de Un pli dans le coude. Un coup de dent dans le break. Break. Ah, sac. Hey, ça va dégénérer. Arrête, j'ai mal. Là, le voir du fun, là, on part depuis tantôt. Ou, Ouais. puis ça s'entend, ça Ouais. répare le pénis. Ok. Ou les testicules qui sont Ah, endommagés. les testicules. Oui, fait que tu peux faire ça aussi. OK. Ben, moi, j'avais posé la question à un phalloplasticien. OK. Savoir si je pouvais m'allonger le pénis. OK, ouais. Il m'a dit que ce serait moins cher de me reculer la poche. Fait que, OK. je me suis dit que ça serait peut-être bien pas pire aussi. Là, ça. Quoi, t'as J'y t'as les pense, gosses hein. en arrière, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Mais Parce que quand je marche, je fais mal. Ouais, c'est ça. Mais en revenant... Mais en revenant à ça, là, je pense que paumé, c'est pas pour en recevoir qu'il a été écrit ce Je message-là. pense que ça va faire diminuer. Ben, moi, je pense qu'il veut en donner au moins 5-6 livres. Là. Moi, j'ai remarqué marcher. Il a l'air d'un gars qui fait du cheval, mais il en fait pas. Fait que, Ouais, c'est ça. Il doit en avoir trop dans le. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il veut donner 5-6 quel livres sujet de phallus. Ben, surtout que J'aurais moi, j'ai- tellement pas dû. J'ai Ben su oui. que tous ses coéquipiers de hockey, Paumé l'appelait la poutre. Fait que je sais pas si. La poutre! Je sais pas si, en tout cas. C'est ça. Ouais, il l'appelle Beamer, ça a l'air. Hein? Faudrait appeler Bidou pour voir si. Ben- Elle pleure souvent. C'est capable de marcher jusqu'à son téléphone. Pourquoi pas? Ça dégénère. Ouais. Messieurs, Oui. est-ce que vous saviez que le pénis Oui. peut être utilisé pour créer plus de peau? Ah? Non. Et en effet, le prépuce découpé à la naissance dans certaines religions peut servir de greffe de peau pour des grands brûlés. Ben moi, je sais que mon prépuce, je me suis fait un bracelet d'entraînement avec.
Ouais. Là, ma question, c'est-tu... En fait, C'est-tu genre le prépuce que je me suis fait couper lorsque j'avais 6 mois? non, c'est le va me prépuce de servir ton moi, voisin, mais que je sois un mettons. grand brûlé à 35 ans? Parce Ouais, que c'est c'est ça. plus bien beau, le rendu à ce temps-là. Ouais, hein? Non, genre, je sais pas, moi, disons, un petit Tommy qui vient au monde, il se fait couper Ok. le prépuce et Ok. il met ça dans le fort-bas. Ben, ça va super bien hein, Ils pour, mettent ça sur pour les grands calfeutrer un Le tour des robinet fenêtres. qui fuit. Là. Oui, le robinet qui fuit, oui. Ouais, tu mets ça à l'entour du robinet. Écoute, j'ai pas fini, écoute bien ça. Sa capacité l'image, à se régénérer Ouais. est stupéfiante. Ouais, un ouais, ça c'est vrai. Un seul prépuce peut donner lieu à 2 hectares de tissu humain. 2 hectares. Ouais. Ok, on s'entend qu'un hectare, c'est comme. C'est quoi? grand. C'est quoi un hectare déjà? En Toi, tout cas, je te l'avais c'est un dit, parachute? Simon, en partant de la Je doute, maison. quoi, je c'est un doute un parachute, peu c'est quoi? de l'hectarisme Ouais. grandiose du prépuce. En tout cas, Mais c'est quoi, ça fait un parachute? C'est quoi? Parce qu'un Ben, un hectare, là, 2 hectares, c'est un champ. là. ça se régénère, puis ça peut... Hein? Ouais, non, c'est ça. OK, en se régénérant, Ok. et former Un de la coup- peau autour. Un là, coup greffé, on s'entend. Oh oui, Pas on dans le s'entend. format Ok, du sol, fait là. que se faire greffer des prépuces à la peau pour que ça régénère. Oui. Ok. On regarde le message. Est-ce Ah, que c'est pour vous ça que je savez... suis sensible sur l'avant-bras depuis que je me suis fait brûler. OK. Excuse. Vas-y. Est-ce que vous saviez, messieurs, que votre pénis n'a pas besoin d'un cerveau pour fonctionner? Ah non? Ah, Ah, Mmh. ah non? j'avais pas été si loin que ça dans mes réflexions. Ben, en fait, la phase d'excitation et d'éjaculation est contrôlée par un système nerveux Ah, l'hypophyse. qui est dans la moelle osseuse. Ah, Donc, ok. c'est votre moelle osseuse, messieurs, qui contrôle votre pénis. Ah. Moi, je pensais que c'était l'hypophyse, là, genre... mais... Moi, je pensais que c'était Playboy. Mais Ouais. Ben, c'est parce que ce qui explique pourquoi vous vous levez avec l'érection du matin. Ah, Ça cause qu'on est couché, genre? Ben, parce que c'est pas ton cerveau qui contrôle. c'est le physique. Ok. C'est Aucun l'hypophyse. contrôle. pas. OK. De la misère à comprendre. Messieurs, alors ici, Prends des notes. je sais qu'on a un fumeur à la table. Ouais, Simon. Fumer peut affecter la taille du pénis. Oh, ok. Fait que c'est pour ça qu'il est plus gros? Pourtant, j'ai pas fumé quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça. Le tabac affecte la Ah. circulation du sang et Ça, peut c'est faire vrai. diminuer le pénis jusqu'à 1 cm. Tabarnouche. Bon, il en reste 22, c'est correct. Il dit, ah, c'est pas Là, pire. je dis n'importe quoi. Il m'en reste 4. Savez-vous Oh, savez-vous je en moyenne blague, combien je de temps dure votre orgasme, messieurs? Moi, je Regarde, mon dirais 3 secondes. 2? chat. Moi, Non? il doit faire un T'es bon... bas- t'es bas pas mal. Moi, il doit Ah faire ouais? un bon 20... Hey, 20, t'as 15, pas de 20, vie sexuelle de 25, même? Mais là, quand tu viens pendant 20 Ouais, mais ça, c'est une quand je suis minute, seul, toi? là, je parle. L'orgasme masculin dure entre 6 et 15 secondes. Ah, ok, je t'approche. Fait que c'est J'ai 4 gagné. fois moins Après un longtemps sexuel, j'ai que gagné. nous, les femmes. Mais il est plus facile à un homme d'atteindre Quand vous l'orgasme. n'avez, vous autres? Oui, c'est son rare. Ouais, c'est ça. À travers le miaulage, on sait plus. À travers le milliard. Ah, j'ai ri, mais c'était nerveux, hein, chouette. C'est con ce qu'il vient de dire, là. Ah, c'est sexiste. Mais non! Genre que Coupe ça. vous, en 2 minutes et 50 secondes, en Ouais. moyenne, vous avez joui, messieurs. OK. Ok. Puis, mesdames? Ça le dit pas. Ah, OK. C'est durée indéterminée. Voilà. Messieurs, petit, juste de même, un homme sur 400 peut se faire une autofellation. Là, Oui. t'as ri, tu Pas moi, il fait partie du 1 sur 400. t'es-tu dans le fait vécu, toi, là, ou si c'est... Tu sais, dans le temps Ben, que tu sais, on t'avais- a tous été ados, hein. dans le temps que t'avais pas de côte, là. Ah non, mais sérieusement. Non, mais tu sais, 20 piastres, c'est 20 respect à piastres. Marilyn Manson. Mais ça là, c'est une légende urbaine. Là. Oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais la seule personne honnêtement, que- j'ai jamais essayé, moi. Non, T'as-tu déjà essayé, toi? Ben, moi, à la bedaine que j'ai, si je veux réussir, j'aurais besoin d'aide. J'aurais besoin d'utiliser mon ricochet. Ouais, mais. Mais jadis, là. Jadis. Ça fait pas longtemps que tu me connais, Mais, parce que la bedaine, elle date de longtemps. Mais Simon, C'est... mais Simon Je- il sait que j'ai déjà un ex qui était capable. Non. Oui. T'es-tu sérieux? Comment il fait?
C'est un peu dégueu. Il était capable de se mettre le pénis. Fait que là, il y a vraiment plein de monde qui paye à la caisse. Là. Il y a vraiment... Il était capable de... Tu sais, c'est comme pas auditif, parce que tu sais, il était capable de se mettre le... dans la bouche, là. Ouais, c'est ça, parce que là, je fais mon bonhomme carnaval pour voir que le monde m'entende. Ils vont t'entendre pareil. Mais il était capable de se mettre son pénis dans la bouche. Ouais. Arc. Et c'est ça. Et le pire, C'est au moins dégueulasse. Oui. Le pire léger là-dedans, c'est qu'il Hey. il était conscient, là. Ouais. Ah non, mais je vois pas comment que biologiquement c'est possible. Ouais, bon, tu finis de payer. Mais. Arc, ok. Mais tantôt, je te ferai un dessin. Il travaille pour Ah le ouais. Cirque du Soleil. Ouais, c'est ça. Sacrifice. Alors, bonjour à mon ex qui, j'espère, n'écoute pas ce podcast. Ben, si on est capable de le démêler, comment il va être capable de prendre son iPhone? Qui sait? Hein? Passe-nous le selfie, le gros. Ouais. Ok, non. Savez-vous, messieurs, que la taille de votre pénis peut avoir un impact sur les chances d'avoir un enfant? Ah ouais, ok, moi c'est pour ça que ça a pris juste 2 shots. Parce que, ben voilà, parce qu'un Ouais, ça grand a pas pris pénis tant, nous autres. libère plus de sperme et augmente donc les chances de fécondation. Ah! Écoute ça, mon amour. Hein, je suis pas si pire finalement. Ah non, mais c'est pas pour faire mon hot, là, mais ça a pas pris de temps à avoir un bébé, nous autres. Ah non? Non. Écoute, Bon, c'est ça. je m'excuse, j'essayais de trouver quelque chose de cave ou d'intelligent à dire, puis je bouche buée. Ouais, c'est ça. Bouche buée, hein? Ah ouais, la taille du pénis, hein? Ouais. Messieurs, la prostate est l'une des grandes causes du trouble de l'érection. Ah! Il faut donc la faire contrôler régulièrement. Alors appelez votre médecin, messieurs. C'est vrai que quand tu te fais toucher la prostate, tu bandes automatiquement? Je sais pas. Comme dans le film qu'on essaye? Road Trip, là, Ben, c'est pas bander, c'est venir automatiquement. Ouais, parce ben que ouais, ok. C'est plus ça, le Ok. call, c'est Le que call, ok. en se faisant stimuler la prostate par l'intérieur de l'anus, le personnage joué par Stifler, Ouais, Sean c'est ça. William Scott, se pogne les draps du lit dans les mains et pataf, là, ça prend 4 secondes. Ben, puis- les Ah, gars, c'est fou, là. effectivement, j'avais un ex qui... Non. Calique, J'avais peur qu'il dise ça. J'avais un ex T'es que pas lui lu aussi, tes ex, toi? ça. J'ai Elle, quand même... elle C'est qui, était, ce elle était monde-là? souvent dans la recherche du Journal de Montréal, là, tu sais, là, homme cherche femme, là. Ouais, c'est ça. Elle checkait là-dedans. elle était- Homme, mais- homme cherche. Parce que j'ai quand même... j'ai resté en ville quelques années. Alors, voilà le pourquoi. Mademoiselle Des a Des bizarre. bizarres dans Des la bizarres grande dans ville. Grandville. Tu sais, elle Ah, a c'est pas essayé vrai, plein mais- de gars en ville. Moi, j'ai mangé plein de toasts au beurre de pinot. À Montréal? Ah, écoute, Ouais, hein. tellement eu du fun à Montréal. Moi, la seule anecdote cool que j'ai à Montréal, c'est que on écoutait la game des Expos sur le balcon en mangeant des graines de tournesol, la porte patio ouverte, la TV dans le trou de la porte patio, pas de screen, rien. OK. Puis quand on a fini la game, après 3 heures, on est rentré. Il n'y avait pas une mouche, petite, grande, grosse, moustique, Ah ouais. maringouin, whatever, dans l'appart. Ça Ce qui m'a fait dire, en toute logique, si même les mouches ne vivent pas ici, l'air doit être vraiment bon à respirer. Ouais, c'est ça. Hey, J'aime méchant- vraiment ta pensée. Sérieusement, méchant, là. méchant beau lien avec les pénis. Tout à fait. Messieurs, mon T'as des dernier mouches? point, Oui, dernier point, président. Oui. la masturbation peut être dangereuse. Oh! Oh! Effectivement, si elle est trop vigoureuse, il peut vous causer une fracture du pénis. Ça existe pour vrai, une fracture? Ouais. Parce que c'est un muscle. Comment tu peux te fracturer un muscle? C'est pas comme, mettons, le pénis de raton de l'épisode 38. Simon, je sais pas si tu t'en souviens. Non. Tu te souviens pas de ça, l'os de pénis de raton? Oui, avant? oui, ok, oui, ça, Ouais. je m'en Ben, souviens. en fait, c'est peut-être plus une déchirure. Parce que vu Ouais, qu'il une y a pas de- déchirure. C'est un muscle, donc... Mais vous comprenez Ok. ce que je veux dire. Ouais. Par fracture. Ouch! Tu peux te va faire déchirer mal, le ça? pénis en deux. Ouais, mais c'est pas, Aïe, aïe. c'est pas justement dans Road Trip ou dans Qui se casse la The Nice Guy, là, ou The New Guy, la secrétaire. The New qui Guy tient avec ça. DJ Qualls. C'est ça. Il casse la graine. Donc, Et il se fait appeler par toute l'école Broke Dick. Ouais. Ça doit être quand même assez humiliant, effectivement. alors, mon cher paumé, j'espère que j'ai répondu à ta question par rapport à la greffe et à tout autre questionnement que tu pourrais avoir concernant le pénis. Ben ouais, puis garde, paumé, si tu veux en donner 20-25 livres, là, garde. Simon il y a bien Veillier des- va les il y a prendre. bien- Il y a bien des- livres. il y a bien des preneurs. Oh my God. Vous pouvez m'envoyer un courriel si jamais je vais transmettre le message à Let's Paumé. go. Oui, en Effectivement. message privé, là, envoyez des courriels à Chouette. En toute confidentialité, bien sûr. Ben oui. Oui, et je suis vraiment désolée. Une vraie Et- tombe. Et là, hein, ma toune, Oui, oui, t'as Oh, sûrement une mélodie pour God. nous. ben, hey, je suis vraiment dans le thème. Oui. Oh. L'artiste Rodney
Carrington Oui. avec la chanson Dear Penis. Hello, I'm Rodney Carrington. Dear penis, I don't think I like you anymore. You used to watch me shave. Now all you do is stare at the floor. Oh, dear penis, I don't like you anymore. It used to be you and me, a paper towel in a dirty magazine. That's all we needed to get by. Now it seems things have changed. I think that you're the one to blame, dear penis. I don't like you anymore. Now he sings, Dear Rodney, I don't think I like you anymore. 'Cause when you get to drinking, you put me places I've never been before, dear Rodney. I don't like you anymore. Why can't we just get a grip on our man-to-hand relationship? Come to terms with truly how we feel. If we put our heads together, we just stay home forever, dear penis. I think I like you after all. Oh, and Rodney, while you're shaving, shave my balls. Un band, une salle, vide. Le public, c'est les auditeurs. Le show, il est gratis. Disponible sur tout bon podcatcher et podcast.com. Salle vide. Maillé, pas de côte, la 50e. Nous étions au Resto Pop des 15 d'Anglier pour cette 50e. Et pour l'occasion, j'ai effectivement mangé 50 L. Non, ça va pas si mal que ça. Une grosse poutre. Ouais, une grosse poutre draveur avec des ailes barbac. C'était vraiment délicieux et j'en suis à mon 74e verre d'eau. Merci, Jay, de cette belle présence dans le podcast ce soir. Ça a été un plaisir, Simon. Puis la semaine prochaine, on va faire un spécial 50, vu que Paumé va être là. En fait, probablement qu'on va s'organiser pour le faire, effectivement, lorsque Paumé sera disponible la semaine prochaine. Et au lieu de faire un top 50 au 50e, on va faire un top 50 des 50 premiers épisodes au 51e. Ah, c'est bien tellement pensé. ton Pour faire un concept. top 50 des 50 premiers épisodes, ben il faut que le 50e soit fait. Fait qu'on on va comme le faire le 51. Ouais, c'est ça. T'as tellement du talent en calcul. Il est bon, hein? On jurerait que j'ai On dirait qu'il est instru. Ouais, hein? Je suis vraiment culturé présentement. Je suis rempli de testoste-intelligence. C'est-tu vrai que t'as ton diplôme en 5e année, toi? Oui. Oui. 4 fois. Chouette. Salut. Tu dois être fier de moi présentement, hein? Beaucoup. Tu sentais le mensonge dans ses yeux? Ouais, hein? Mais moi, je suis surtout fière de moi d'avoir parlé de pénis. Pendant 13 minutes. Hey, Audrey Anne 2 va s'en mordre les lèvres. Hey, mais, de ne pas être venu au podcast ce soir. Depuis hier, je dis à Simon, je peux pas parler de pénis dans un podcast. Je peux pas. Et Ben, oui, ça a l'air que tout oui. se fait. Ouais. Alors, le prochain Je vous le épisode... dis en retard, mais le segment de Chouette a été une fière commandite de Dick Cheney. Sans jeu de mots plates, Qui effectivement. sait, peut-être que la prochaine fois, je vais venir, je parlerai de vagin. On ne sait jamais. Ben là, hein? À un moment donné, on fera un podcast complet sur l'antre de la bête. Et pour terminer ce L'antre podcast de la bête. en force, un petit message à ces gens qui ne savent pas de quelle façon procurer de l'amour et de l'affection à une autre personne. On vous le rappelle que Foreigner a posé la question dans les années 80. I want to know what love is.
la semaine prochaine. Oh. Gotta take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older.